Bonjour et bienvenue à toi qui porte le signe du Verseau en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Pour aller voir les vibrations qui t'accompagnent pour ce mois de juillet 2026, un mois 7 en année 1, qui se réduit en 8, qui vient nous parler de reprise de pouvoir personnel, mais aussi de karma. Allez, allons voir tout de suite quelle est ta vibration à toi pour ce mois de juillet, ce que tu souhaites le plus. Pour les Verseaux, ok, j'en ai une, non, j'en ai deux. Et deux encore sur toi. Ok, allez, une seule carte pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ok, j'en ai une au sol, toute seule. Alors, ta vibration à toi, c'est celle du cavalier, de bâton. Un feu intérieur qui t'anime, une envie d'avancer et d'aller vite. Donc quelque chose de passionné. Tu es très feu en ce mois de juillet. Je te cherche quelque chose d'un peu plus détaillé. J'essaye de placer les cartes correctement pour que tu les vois bien. Et je te cherche le jeu. Merci pour ta patience. Je trouve ça toujours très intéressant d'aller voir réellement le message des livres, des livrets qui accompagnent les cartes, car elles nous donnent toujours un éclairage supplémentaire. Dans la poursuite de l'imaginaire, je manifeste ce feu avec des sentiments d'inspiration communicative. D'accord. Donc toi, tu es passionné et tu emmènes avec toi. Tu souhaites emmener avec toi les autres. Ça vient nous parler de charisme pour toi, de passion, de spontanéité, de poursuivre bien sûr tes rêves, d'une énergie vive. Tu es enthousiaste, tu as du courage, tu prends des mesures qui sont inspirées pour poursuivre l'aventure. D'accord, sortie de zone de confort et passion pour toi. C'est ce que tu veux et c'est ce que tu dégages. Allons voir au niveau professionnel maintenant comment cela s'exprime pour toi. Eh bien, oui, tu as du mal à rester en place. J'ai du mal à garder les cartes en place. Allez, au niveau professionnel pour les Verseaux, s'il vous plaît. Merci. Alors, on nous parle de sacrifice. D'accord. Donc, au niveau professionnel, tu te sacrifies peut-être pour tes finances. Tu es corvéable à merci. Avec ce 33 mètres nombre qui se réduit en 6, ça peut nous parler de relationnel. Donc vis-à-vis de tes collègues, peut-être que tu prends des heures en plus pour qu'ils puissent prendre des vacances. Si toi tu n'en prends pas, alors que tu en aurais besoin. Ça nous parle aussi peut-être de sacrifier une passion avec ce scorpion, d'être un peu dans une forme d'auto-destruction, peut-être pour des finances, peut-être pour un confort matériel, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du sacrifice pour toi, professionnellement. C'est un tirage général, donc tu l'interprètes par rapport à ce que tu vis, bien évidemment. Allons voir au niveau sentimental. Maintenant, mois de juillet, les Verseaux. Merci, elle est là toute seule, je la prends. Oh, c'est magnifique. Au niveau sentimental, tu es dans l'harmonie. L'harmonie vis-à-vis de l'autre, l'harmonie vis-à-vis de toi-même, évidemment. C'est assez paisible si tu es en couple. Tout se passe bien, vous vous comprenez, vous parlez, c'est serein en tout cas. Avec ce 26, on est de nouveau sur ce 8 de karma et de reprise de pouvoir personnel. Si tu es seul, eh bien écoute, tu es en harmonie avec toi-même. C'est déjà beaucoup avant d'être en harmonie avec les autres. Il faut l'être avec soi. Cultive l'équilibre en laissant l'énergie circuler librement au gré de son flux naturel. Ainsi, l'harmonie viendra à toi. Flâne aujourd'hui dans le jardin et découvre un monde d'harmonie joyeuse.
Ici, une parfaite alchimie de douceur élégante apaise ton âme, tandis qu'une mosaïque de couleurs éclatantes revigore ton esprit. Dans ce sanctuaire naturel débordant de vie, tu peux savourer ta solitude tout en t'émerveillant de l'effervescence exquise qui t'entoure. Ton énergie équilibrée attire les papillons insaisissables et les libellules scintillantes. Heureux de partager avec toi ce paradis luxuriant. Reste autant que tu le souhaites et reviens souvent. À chaque visite, tu découvriras de nouvelles merveilles, enrichissant l'harmonie de ce lieu céleste qui n'attend que toi. Un rappel à cultiver ton jardin intérieur et à retrouver en tout cas de la sérénité dans la nature. Ça, c'est une certitude, mais en tout cas, a priori, au niveau sentimental, tout se passe bien pour toi en ce mois de juillet. Je vais maintenant, on va aller voir maintenant au niveau de ton développement personnel. Je prends un jeu de libération karmique. Ce mois-ci, c'est volontaire. Voir un peu ce qui peut se libérer. Ok, là, il y en a 2. Et celle-ci est toute seule. Eh bien, au niveau de ton développement personnel, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se passe. Avec ce 2, il y a une forme de dualité. Tu te sentais peut-être emprisonné alors que tu as à la fois cette porte qui est grande ouverte et cette fenêtre au-dessus pour pouvoir sortir de tes fonctionnements, de tes certitudes aussi. Il y a quelque chose qui arrive pour toi, une nouvelle porte. Tu découvres peut-être un autre domaine de ton développement personnel, un nouvel outil. C'est très beau. Que nous dit exactement la carte? Merci pour ta patience. Cette carte indique que dans la vie, il y a toujours une ouverture quelque part. Le tout est de focaliser son attention sur celle-ci. Si tu cherches une porte de sortie, elle est devant toi. Tu n'as qu'à ouvrir les yeux. Si tu ne la vois pas, peut-être es-tu aveuglé par la situation ou par tes émotions. Si tu attends une réponse, par exemple, pour un emploi, l'ouverture annonce que les choses iront en ta faveur. Très bien. Au niveau du karmique, cette carte traduit un karma de fatalité. L'âme a longtemps vécu dans le marasme et cherche désormais une sortie. D'accord. Je vais tirer maintenant un petit conseil avec le jeu de mon ami Doris Germiac, The Way. Un conseil thérapeutique pour les petits challenges. Merci. Alors, on te parle de thérapie de couple. Donc, si tu es en couple, eh bien, il ne faut pas hésiter à aller consulter quelqu'un, peut-être pour retrouver l'harmonie dont on parlait dans ton tirage au niveau sentimental. En tout cas, il y a du dialogue qui est clairement conseillé et tu peux te faire aider. Donc là, c'est très spécifique. Ouais, donc je vais te prendre le message de la carte qui va sans doute nous en dire un peu plus. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, notamment aux célibataires, mais ce n'est pas grave. Allons-y. S'aimer, c'est bien. Se comprendre, c'est encore mieux. Oui. Donc, il peut y avoir un déséquilibre relationnel ou une incompréhension par rapport au langage, aux mots que tu prononces, ou l'autre ne les interprète pas à ta manière. Et donc, vous avez peut-être du mal à vous comprendre. C'est bien sûr dans tout le relationnel. Donc là, on t'invite surtout à essayer de te mettre à la place de l'autre dans toutes les situations pour essayer de comprendre ce que lui ressent et ce qu'il a à te dire. Je te souhaite, moi, un merveilleux mois de juillet, évidemment. C'est un tirage général, donc n'hésite pas à aller voir tes autres signes. Ça te donnera quelque chose de plus personnalisé. Si tu souhaites une guidance, un soin, un contact défunt ou aller travailler ton transgénérationnel avec moi par le tarot, tu n'hésites pas évidemment à me contacter sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, TikTok, par messagerie. Je t'explique comment je travaille et tout est sur Don Libre. Prends bien soin de toi.